Avec moi en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir l'acteur américain et réalisateur Michael Rapaport. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir alors que vous êtes de passage en Israël. Racontez-nous cette rencontre entre vous, Émilie Damari, et ce qu'elle vous a raconté. Cela a été impromptu, c'était une surprise, ça a été très émouvant. Vous savez, se battre et prier et crier et hurler pour ces personnes et tout à coup les voir sur leurs deux jambes, ça a été comme un rêve qui se réalise. Et en fait, ça a été tout particulier parce elle m'a dit qu'elle m'avait vu pendant qu'elle était détenue. Et le fait que j'ai pu leur donner ne serait-ce qu'une seconde de joie, c'était énorme pour moi. Et c'est tout ce que je voulais, c'était de les revoir à la maison. Et c'est ce que nous voulions tous, c'est qu'elles rentrent enfin à la maison. Et c'était énorme, c'était vraiment un moment très, 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 très spécial. Ce qui est émouvant quand on l'entend, c'est que vous l'avez aidé, sans le savoir finalement, à tenir le coup et à aider quelqu'un d'autre qui était avec elle en captivité. Oui, comme je l'ai dit, ça a été une surprise énorme. Je n'aurais jamais pensé que quiconque aurait vu quelqu'un d'entre nous et me voir moi, mais même pas. Ça a été vraiment extraordinaire, ça a été vraiment formidable, un miracle. Et je l'ai rencontré à New York et voir Romy et les voir sourire, c'était vraiment tout ce que nous voulions tous. Tout le monde s'est battu pour cela, pour les libérer. Et pendant que les soldats de Tsahal se battaient et pendant que nous hurlions de les libérer, et on a perdu d'autres personnes, j'en suis bien conscient, et c'est tellement d'énormes tragédies qui ont été vécues. Et donc cet instant-là était un instant très particulier pour moi, une expérience unique. Alors vous êtes de nouveau en Israël, il y a une raison précise pour laquelle vous êtes de nouveau en voyage ici ? Je suis en Israël, c'est la première fois que je suis venu ici depuis qu'il n'y a plus la guerre. Alors ça me fait très plaisir. En fait, je suis aussi en train de faire un film sur mon expérience qui s'appelle « Est-ce que je suis déjà cancellé ?» C'est un documentaire que je suis passionné de faire. Et puis je rencontre des gens ici, vous savez, ça fait depuis 55 ans, 53 ans, j'étais pas venu. En fait, je veux qu'Israël soit ma deuxième maison. C'est tout. J'aime les gens ici. Je veux voir un peu les gens et j'espère qu'ils vont mieux et que les choses vont commencer à aller mieux. Alors justement, est-ce que vous avez senti qu'une atmosphère était un peu différente maintenant qu'il y a un cessez-le-feu et qu'il n'y a plus d'otages vivants dans la bande de Gaza ? Oui, je sens en effet que l'atmosphère est un peu différente. Elle est moins tendue, elle est moins stressée. On ne court pas aux abris toutes les 5 minutes. Et je sens que les gens commencent à retrouver un peu d'espoir et de soulagement. Je vois ce qui s'est passé, je vois que certaines choses ne peuvent pas encore changer, mais c'est quand même différent. Être ici pendant la guerre, c'était complètement fou. Et comme je l'ai dit, je veux voir Israël souverain, je veux voir Israël florissant, je veux voir les gens d'Israël, le peuple juif, capable de se remettre enfin. Il nous reste une petite minute. Depuis le 7 octobre, vous avez été un ambassadeur véritable d'Israël. Est-ce que depuis le cessez-le-feu, vous sentez que les choses se calment un peu aux États-Unis ? Écoutez, c'est étrange parce qu'aux États-Unis, je sens que l'antisémitisme est devenu totalement normalisé et c'est répugnant, c'est inacceptable. Et je ne sais pas pourquoi et comment on en est arrivé là, mais attaquer, molester, protester, manifester en face des synagogues, je sais que c'est pareil en France, mais je ne peux parler que de mon propre pays, c'est vraiment intolérable. Vous ne pouvez pas le faire pour les
LGBTQ, pour les grands, pour les noirs, pour les petits, pour les gens qui ne sont pas intelligents. Vous pouvez seulement protester contre les Juifs à haute voix et appeler à l'intifada dans la ville de New York. C'est monstrueux, c'est inacceptable et j'espère et je prie pour que les choses vont changer parce que vraiment, on est les seuls qui restent où on peut faire. En tout cas, vous êtes ici chez vous aussi. Vous l'avez dit, vous vouliez qu'Israël soit une deuxième maison. En tout cas, en Israël, les gens vous aiment et vous êtes toujours évidemment le bienvenu. Merci d'être passé par i24 News. Merci beaucoup. J'aime i24 et j'apprécie beaucoup d'être ici. Merci.